Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer le chapitre 28, soustraction des fractions, page 122. Soustraction, c'est-à-dire il faut faire moins entre deux fractions. Maintenant, je veux lire je sais, page 122. Pour soustraire deux fractions de même dénominateur, on soustrait les numérateurs, puis le dénominateur reste le même. Exemple, 7 dixièmes moins 3 dixièmes. Dans les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, il faut faire 7 moins 3. Alors, 7 moins 3, c'est 4. Et le dénominateur reste le même. C'est-à-dire, la réponse est 4 dixièmes. Je veux faire un rappel sur le chiffre 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1? 1, c'est le total. Donc, 1, il faut regarder tout d'abord le dénominateur. Le dénominateur est 10, alors il faut mettre le numérateur et le dénominateur 10. Donc, 1 est 10 sur 10. Pour mieux comprendre, je veux faire le numéro 1, page 123. Donc, ouvrir le livre à la page 123 et on va faire le numéro 1, colonne 1. On a 6 sixièmes moins 1 sixième. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, il faut faire 6 moins 1 sur 6, car le dénominateur ne change pas. Donc, 6 moins 1, c'est 5. Donc, la réponse est 5 sixièmes. Maintenant, 3 cinquièmes moins 1 cinquième. Encore, les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, il faut soustraire les numérateurs. Donc, 3 moins 1 sur 5. La réponse sera 2 cinquièmes. Maintenant, on a 1 moins 1 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire 1? Il faut remplacer 1 par le chiffre de dénominateur 3 sur 3. Alors, au lieu de 1, il faut écrire 3 tiers. Maintenant, attention les élèves, les deux fractions ont le même dénominateur qui est 3, n'est-ce pas? Maintenant, on va soustraire 3 moins 1. Alors, 3 moins 1 tiers. 3 moins 1, c'est 2. Donc, 2 tiers. De la même façon pour colonne 2 et colonne 3. Maintenant, le numéro 2, encore, pas 123. La question trouve des fractions équivalentes. Alors, il faut trouver des fractions équivalentes et calcule les soustractions suivantes. Tout d'abord, on a pour la partie A 10 douzièmes moins 3 quarts. Alors, 10 douzièmes moins 3 quarts. Les deux fractions ont des dénominateurs différents. Il faut réduire au même dénominateur. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre 12 et 4? Oui. On peut faire 4 fois 3 me donne 12, n'est-ce pas? Donc, 4 fois 3 en haut et en bas. La fraction sera 9 douzièmes. La première fraction ne change pas. Alors, maintenant, on a le même dénominateur pour les deux fractions. Tout simplement, il faut faire
10 moins 9. Alors, 10 moins 9, c'est 1 et le dénominateur ne change pas. Voilà. Pour la partie B, on a 5 huitièmes moins 1 quart. Est-ce qu'il y a une relation entre 8 et 4? Oui, 4 fois 2 me donne 8. Donc, la première fraction ne change pas. Le moins, puis il faut faire 1 fois 2, c'est 2, et 4 fois 2, c'est 8. Maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur. Tout simplement, il faut faire 5 moins 2. Alors, 5 moins 2, c'est 3. Donc, la réponse, 3 huitièmes. Voilà. Maintenant, c'est 7 douzièmes moins 1 tiers. Est-ce qu'il y a une relation entre 12 et 3? Oui, 3 fois 4 me donne 12. Alors, fois 4 en haut et en bas. La première fraction reste la même. Et la deuxième fraction sera 4 sur 12. Alors, 4 douzièmes. Maintenant, le dénominateur reste le même dans toutes les fractions. 7 moins 4, la réponse est 3. Alors, la réponse, 3 douzièmes. Maintenant, pour la partie E, on a 2 tiers moins 1 quart. Est-ce qu'il y a une relation entre 3 et 4? Non, pas de relation. Donc, tout simplement, il faut multiplier 3 par 4 et 4 par 3. Bien sûr, en haut et en bas. 2 fois 4, c'est 8. 3 fois 4, c'est 12. 1 fois 3, c'est 3. Et 4 fois 3, c'est 12. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, le dénominateur reste le même. Et il faut faire 8 moins 3. Donc, 8 moins 3, la réponse, c'est 5. Donc, 5 douzièmes. Les parties D et F sont le devoir. Merci pour votre attention et au revoir.